Oyez, oyez! Bienvenue dans Parler de l'instant, votre rendez-vous du vendredi, dans la joie et la bonne humeur. Alors aujourd'hui, je vais recevoir une nouvelle invitée. Il s'agit de l'autrice Manon Ségur. Alors déjà, bonne nouvelle, d'ici la semaine prochaine, on est déconfinés. Youpi! Musique! Pam 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 nanana, pam 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 nanana. Nananana, Samba! Eh ouais, on va être déconfinés, ça va être génial. J'espère que vous serez quand même là quand il y aura des prochains parler de l'instant. Alors, Manon, tu peux m'envoyer la... Voilà, c'est parfait. Salut Raphaël. Bonjour Manon, SC3C12. Alors, Est-ce que j'apparais? ah, Eh bien, ah, donc non. je vois une image, je vois de la lumière. Voilà. Là, je te vois, C'est. c'est bon. Je me suis fait un magnifique éclairage bougie, comme tu le constates. Ah, c'est sympa la bougie, ça fait un peu intimiste, hein, écoute, hein. Hein, c'est pour un maximum de gothique. Voilà. Alors, ah bah il y a du monde qui est là, c'est bien, ça fait plaisir. Bonjour Manon, merci de m'avoir d'avoir accepté mon invitation à parler de l'instant. Et je Bah, peux dire que ça c'était hier, encore en même pas quelques minutes, hein. bon, ça fait plaisir. T'es une des Bah ouais, premières écoute, hein, personnes à m'avoir proposé. C'est cool. ah ouais, je me suis dit une nouvelle autrice, bah de toute façon c'est le principe de mon live, hein, avoir le plus d'invités possible, donc voilà. D'horizons différents, donc pour parler avec eux de leur actualité. Alors, Hi C'est vachement. Han. Alors oui, donc Hi Han, hi. I Hi. don't speak English very well, hein. Excuse me, Han. Hello, hello. I speak Alors, English. il y a plein de monde. Est-ce qu'il y a des gens que tu connais là-dedans? Oui, il y a déjà deux personnes que je connais. D'accord, ok. Eh ben c'est cool. Alors, La avant de meuf ramène. commencer, je vous invite à interagir sur le chat si vous voulez me poser une question à Manon ou débattre ou Demandez-moi tout. Voilà. Je voilà, suis. ou parler sur quelques sujets, quel que soit sur le livre ou sur ce qu'a fait. Donc, il n'y a pas de souci. Tant que c'est dans le respect et la bonne humeur. Voilà, parce que quand même, Évidemment. hein, ça enlève gentil, hein. Bon, si vous voulez, si on fait des choses un peu crades, on verra après. Mais non, 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 on va pas faire des trucs innocents. On va Oh, pas faire des trucs je suis innocents. open, il n'y a pas de problème. Ça va alors. Alors, donc, On on y va va. commencer. Alors, Manon, tu as publié ton premier roman qui s'appelle Le cloître des vanités aux Ab- éditions Train de Chimère. Absolument. Le voilà. Alors forcément avec l'éclairage de la bougie, c'est pas ouf, mais voilà Ouais, le c'est beau clair. bébé. Alors, Il est là, magnifique. Il est très beau. magnifique, ouais, j'aime bien la couverture. La couverture, elle est par Marcela Bolivar, c'est une illustratrice colombienne. Elle a fait un D'accord. superbe boulot. J'en suis très très fière. Ah, bah, tu C'est peux dire, hein, donc voilà, tu peux dire que son boulot est magnifique, puisque Ouais, ouais, ça son me... boulot est vraiment sublime pour le coup et je trouve que ça correspond bien à l'ambiance du livre. Lisez-le. D'accord. Bah, écoute, voilà. Ah, bah, de toute façon, on va en parler un peu du bouquin, on va en parler un peu de la couverture. Yes. Euh, alors, Night of Light, pas de choses crades, bordel. Euh, non, pas de choses crades, non, c'est gentil. Pas On trop. est... Ouais, pas trop, pas trop, pas trop, pas trop, pas trop. Alors maintenant, quel était le déclic de te lancer dans l'écriture? Ouh, enfin, c'est depuis très très longtemps. Mais alors, si on parle là-dessus, ça va être drôle. C'est en fait depuis que je suis petite que je fais ça parce que j'ai toujours eu des histoires là-dedans. Et j'écris depuis vraiment assez longtemps. Genre, mon père garde un cahier avec les premières histoires que j'écrivais. D'ailleurs, fun fact, la toute première histoire que j'ai écrite, ça commence par la phrase "Un jour, c'était la nuit". Hein, comme quoi j'ai toujours été un génie absolu. Et ça fait assez longtemps que j'écris des romans, mais bon, bah, du coup, quand on commence très jeune, on fait surtout de la merde.
Et donc, c'est que depuis récemment que je pense que j'y arrive à un niveau pas trop mauvais. Ah, c'est déjà pas mal en tout cas. Bon, pour la petite anecdote, j'aime bien placer ça toujours des anecdotes. Salut Sam, bien et toi? Hey! Alors, moi, j'avais la première fois que j'ai écrit mon histoire, j'étais en sixième, ma Hmm. deuxième année de sixième, et je me rappelle, c'était un Arsat Gounis que j'ai fait, mais un truc vraiment pété vite fait, quoi. J'avais écrit ça dans un petit carnet, puis après, bon, je sais même pas ce que j'en ai fait, donc voilà. Oula, il y a Alors, des... Ça vibre chez moi, désolé. d'accord, ok, je me disais bien, c'est pas chez moi que ça vibre, hein, donc ça doit être chez toi. Ouais. Alors, donc vas-y, je te laisse continuer. Alors, je sais pas sur quoi continuer, la présentation du Ah, d'accord, roman. ok, donc je pensais que tu Ma, avais ma dit, fabuleuse vie. Oui, sur les trucs que j'écrivais quand j'étais petite, il y en avait d'autres trucs drôles à raconter. Alors, le premier roman, hein, pas petite histoire de merde, que j'ai écrit, enfin, dont j'ai eu l'idée, que j'ai jamais fini, c'était un truc superbe. Ça s'appelait Le vol de la cigogne. Alors, c'était censé être l'histoire d'un loup-garou écossais se battant contre des nazis qui sacrifiaient des enfants dans le triangle des Bermudes, avec sa petite copine qui pouvait se transformer en cigogne. Voilà. Et c'était censé finir super dark. Genre, le loup-garou, il était pendu, la fille, elle était enfermée dans un asile, je crois qu'elle se pendait aussi, enfin, c'était vraiment, mais le truc atroce. Heureusement, je l'ai jamais fini. J'étais vraiment dans la grosse période émo CM2, mais c'est pas grave. ah ouais, d'accord, ok, je vois le genre. C'était super dark. C'était vraiment un scénario d'une grande qualité. Je pense que ça manque au monde, que le fait que j'ai pas fini ce livre. Franchement, c'est un chef-d'œuvre en moins, de toute évidence. Ça, tu vas faire un remake, à mon avis, tu vois. Ouais. Mais c'est original, en tout cas, t'as fait plein Ah de oui, mélanges d'univers. oui, oui, original. En effet. Alors, question suivante, comment se sont déroulées tes recherches pour ce livre? Bah en fait, alors de base, oh, coucou Anthony. De base, c'est déjà sur un sujet qui m'intéresse, le catharisme et tout ce qui est Montségur, tout ce qui est la spiritualité des cathares en fait m'intéresse parce que je suis à fond dans l'ésotérisme et tout ce qui tourne autour. Et c'est un sujet sur lequel je connaissais déjà pas mal de trucs. Et mon but, c'était de lier cette passion avec une autre qui est du cross des églises gothiques. Bon, Tous mes amis qui sont ici ou qui me suivent sur Twitter, ils le savent hein, que j'ai une grosse passion pour ça. Donc j'ai voulu faire ce livre qui est dans une atmosphère gothique avec tout un scénario autour de la construction et de d'édifices qui ont leur importance dans le scénario du coup. Je me répète. Et c'était donc en même temps lié cette esthétique qui peut être très sombre, en même temps très lumineuse et très élégante, et à la spiritualité cathare et je voulais faire un peu de fantastique là-dessus. Et je voulais en même temps jouer avec les codes du roman gothique, qui pour le coup a rien à voir avec l'architecture. Je voulais un truc un peu je peux même m'amuser à dire que c'est cliché parce qu'il y a des clichés avec lesquels j'ai joué, genre le stéréotype du héros gothique qui est assez sombre et assez dark et qui a toujours le même arc d'évolution. Et là, j'ai joué avec parce que j'ai plutôt que faire un arc de chute, j'ai décidé de faire un arc de rédemption et j'ai lié tout ça avec la spiritualité cathare et les parfaits et parfaites qui étaient donc les religieux cathares, en gros. Et je vois d'accord. Manon qui dit vive mon Ségur parce que je la traîne à mon Ségur assez souvent. Montségur, donc enfin, sans doute que tu connais, c'est l'endroit où la plupart des cathares ont été brûlés en 1244 et c'est l'événement qui a précipité la chute du catharisme. D'accord, ok. Je ne Et je connaissais la pas, tu traîne sais. tout le temps là-bas, voilà. Et elle me traîne D'accord. là-bas aussi. Ah, ok. Bon, ça va, si elle te traîne là-bas, c'est qu'elle aime bien le lieu, donc ça va. Mais oui, c'est très métal hein, d'aller dans des endroits où on a cramé des gens. Ouais, ouais, c'est un concept, c'est original. C'est original. Je devrais faire ça, moi. Mais dans un club de striptease, ça serait pas mal déjà. C'est Alors, d'où ton nom? Alors, ça m'a dit d'où ton nom de plume.
Alors, pas Ah du bah tout, oui, c'est mon c'est nom en vrai. fait. Je m'appelle comme ça et ça n'a pas de D'accord, rapport. ok. C'est un vieux D'accord. rapport chronologique, mais c'est vraiment mon nom à moi. D'accord, ok. Bah, comme quoi, c'est un pur hasard, en fait, hein. Ouais, mais il y a une autre personne qui m'y a cru que c'était un nom de plume et que ça avait un rapport avec ça. Et en fait, non, pour le coup, j'aime bien mon nom, donc j'ai gardé mon nom. D'accord, ok. Alors, Franck qui nous fait un petit coucou. Bonjour Franck. Oui, c'est tellement beau, faut y retourner. À force, franchement, à force, tu vas mettre comment dire, une chaise là-bas et vous allez faire un abonnement. Ah non, je monte pas de C'est- chaise, hein. C'est déjà trop galère à monter. C'est une horreur. Cet endroit, alors c'est magnifique, mais si tu veux, c'est sur une montagne qui est, elle est vraiment très escarpée et le chemin, il est bien glissant déjà. C'est non, je monte rien du tout là-bas déjà. Si j'arrive à me monter moi-même, c'est pas mal. D'accord. Ouais, drôle de coïncidence, Sam. C'est vrai, c'est une drôle de coïncidence que ton nom, c'est le même nom. Enfin, c'est fou, quoi. C'est, Mais on va dire, le destin. comme diraient les inconnus, c'est ton destin. Voilà. Non, exactement. T'as Les bonnes. entendu tes sources ou quoi? Alors, j'ai une question qui va être un peu sérieuse et je pense qu'elle est à débat, puisque ça parle de Mhm. religion, et que Oui, la religion en ce moment c'est un petit peu tendu, parce certes. que ça dépend de qui. Ah, il y a Paracetia. Salut Ouais. Paracetia. Coucou À Para. chaque fois, des fois, elle tombe toujours quand ça finit à la fin. Là, elle est au début du live, donc ça va pas louper ses coups. Ah, c'est un amour Para en plus. C'est clair. Alors, le H en plus. Le H en plus. Là, j'ai pas compris, là. Le H en plus. Bah attends, ça va. Sûrement que ça va me dire ce que Oui. ça signifie en plus. Donc, vu que la religion en ce moment c'est un peu tendu, quels que soient les pays, hein, dans certains pays Mhm. c'est limite tabou d'en parler, dans le nôtre ça va, mais Ça faut faire dépend de attention laquelle, quand même. apparemment, hein. La drogue c'est malsain. Ouais, je sais. Faut que j'arrête. Alors, comment, à ton avis, à ton niveau, à ton échelle, comment Mhm. faire en sorte que les religions puissent coexister en harmonie et surtout en paix? Alors, bah, ça va être la réponse bisounours, ça, attention. Mais globalement, en fait, je pense que toutes les religions, enfin la plupart, pourraient totalement coexister en paix déjà par elles-mêmes. Le problème, c'est lier la politique à la religion. Et ça, c'est un très vieux truc. Coucou Andy! Désolée, je fais coucou. Non, mais il n'y a pas de Euh, souci, tu peux y aller. en fait, depuis extrêmement longtemps, moi je vais parler du christianisme parce que c'est la religion que je connais le mieux, c'est la mienne. Mais par exemple, quand le christianisme a été fondé, donc Jésus était juif à la base, il a jamais essayé de fonder une religion. Il a essayé de la réformer à la limite. Il y a des communautés qui se sont formées. Et c'est après, bien plus tard, sous Constantin, que les Romains se sont dit on va récupérer cette religion monothéiste et on va pouvoir l'utiliser politiquement. Je résume hein, un peu. Mais à partir du moment où c'est tombé dans un truc politique, déjà le pouvoir il est parti à Rome, alors que bah c'est pas du tout la Palestine ou Israël, hein, ça a aucun rapport avec le lieu de base. Et à partir de là, bah c'est parti dans les trucs d'argent, c'est parti dans les trucs d'hérésie, sans compter que la place des femmes, qui était très importante à la base, a été complètement réduite. Et ça c'est un truc qui est terrible, c'est que dans les Écritures, toutes les femmes ont été dans les Écritures à la base, il y a beaucoup de femmes et leur rôle a été réduit parce que on va pas se mettre à mettre les femmes à un niveau égal aux hommes, hein, ça ferait trop peur. Et donc à partir de là, ça montre bien que dès qu'il y a la politique en fait qui s'en mêle et dès que la religion est instrumentalisée, bah c'est nul. Là, j'y connais pas grand chose, hein, donc vraiment je vais pas parler en spécialiste, mais je pense que c'est ce qui se passe avec Daesh et autres. C'est purement des raisons politiques et des manipulations entre trucs. Et je pense que c'est la même chose pour d'autres religions. En fait, à partir du moment où ça devient un outil, c'est ça qui crée les conflits. Les religions en soi, si on regarde la plupart des livres sacrés, il n'y a pas de violence, c'est plutôt l'entraide, c'est plutôt respecte ton prochain, aime ton prochain comme toi-même. Donc je pense qu'en soi, les religions, elles n'auraient pas de problème à cohabiter. C'est la politique qu'il faut qu'on change. Et c'est les gens qui doivent changer et qui doivent... ouais, c'est ça, dans les évangiles apocryphes.
C'est les gens qui doivent changer et c'est les consciences qui doivent évoluer et s'ouvrir aussi. Parce que il y avait un véritable problème d'ouverture. Quand je vois par exemple aux États-Unis, euh, quand on voit l'autre jour, je sais pas si t'as vu sur Twitter, il y avait un truc qui tournait. C'était un pasteur protestant qui avait mis une liste de tous les trucs qu'il faut pas lire ou pas regarder pour pas être possédé par Satan. Ah non, du tout, mais c'est quoi le Et, délire? et en fait, c'était des trucs genre faut pas regarder le Seigneur des Anneaux, c'est Satan. Faut pas lire Harry Potter, c'est Satan. Faut pas regarder Twilight, c'est Satan. Faut pas lire l'astrologie le matin dans le journal, c'est Satan. Et du D'accord, coup, ok. forcément, à partir de là, ouais, je pense que les gens, quand même, la religion, ils veulent aussi la tourner d'une façon. En fait, ils ont leurs propres préjugés, ils ont leurs propres pensées limitantes, et ils veulent amener la religion. En fait, ils font la religion à la carte. Ils veulent que la religion corresponde à leurs idées, et ils veulent pas que leurs idées correspondent à la religion. En gros, c'est ça. Mais c'est intéressant comme question parce que bah, j'en parle dans le livre. Il y a pas mal de, justement, il y a pas mal de questions sur l'intolérance religieuse et la fermeture et l'utilisation de la religion par le pouvoir. Donc, j'ai l'impression que c'est une vieille question. Mais c'est une très bonne question. Non, non, mais merci. Alors, je salue Julien, ton cadrage est au top, Samy. Ouais, je sais, c'est cadrage mardi que j'essaie de me mettre dans une bonne position. Mais bon, Pour nous c'est cacher qu'il est chiant. en caleçon en dessous, voilà. Non, non, non. Jamais le caleçon le vendredi. Toujours en jogging. Oui, c'est vrai. Alors, je réponds juste à Owen. Il y a de la violence, effectivement, dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, c'est assez hardcore. Moi, personnellement, je le prends comme plus des trucs historiques et des interprétations parce qu'il y a des trucs, c'est vraiment violent. Je suis Oui, d'accord voilà, avec c'est clair, toi. hein. C'est Mais plus après, on va croire. encore une fois, quand on lit même ces passages dans l'Ancien Testament, c'est toujours des types qui instrumentalisent la religion pour aller taper d'autres types. Donc, c'est toujours la faute des hommes, hein, en ce qui me concerne. Nous C'est sommes vrai. innocentes. Alors attends, je vois un truc là, on m'envoie un message en point d'interrogation. Ah, bon, voilà, c'est bon. Non, j'ai rien compris, ça m'a mis non. Bon, enfin bref. Bah, en tout cas, c'est une question que j'ai toujours voulu traiter, Mm. mais comme Mais j'ai c'est jamais eu super l'occasion de intéressant. traiter comme j'ai jamais eu l'occasion de traiter du sujet des religions avec un auteur parce qu'il n'y a pas eu de livre à adapter. Là, quand j'ai vu que ça parlait de religion, je me suis dit, ah, on va peut-être lui poser la question à Mm. Manon parce que ça pourrait être intéressant d'avoir un point de vue sur la religion. Et c'est vrai que, comme tu dis, c'est politique et malheureusement, Mm. c'est ça qui arrive à Bah, faire en fait. là, par exemple, un truc qui est intéressant, bon, j'en parle dans le livre, mais je vais juste je vais pas forcément faire que parler du livre parce que c'est prétentieux, mais la religion cathare, à la base, c'est le christianisme, hein, et ils ont essayé d'enlever toutes les parties un peu pourries du catholicisme, vraiment pour simplifier, hein. Et donc c'est des gens qui essayaient de vivre simplement, en paix, etc. Les femmes avaient un assez haut niveau, elles pouvaient être au niveau de certains de leurs prêtres, donc les parfaits et les parfaites. Déjà ça plaisait pas trop, hein. Et en fait, euh, à la base, dans le Sud-Ouest, ils s'en foutaient des cathares. Genre, il y avait les gens qui voulaient être catholiques, ils étaient catholiques. Ceux qui voulaient être cathares, ils étaient amis avec les cathares. Et faut savoir que l'Église cathare a fini par pas mal s'enrichir. Et comme ils étaient pacifistes, c'est pour aller, en gros, leur piquer leur terre et aller récupérer l'Occitanie qu'ils leur ont foutu une croisade. Ils en avaient rien à foutre de leurs croyances religieuses. Je trouve ça formidable. C'est où ça? Du coup, ils ont cramé tout le monde. Parce que ça, c'est super sympa. Vive le Ah, feu. sympa. Non, ils ont pas cramé tout le monde, ça va. Mais la religion, c'est assez vite éteinte. Ouais, c'est ça. La Bible Qatar doit faire 2 pages. D'accord. Ah ouais. Je savais pas que ça existait la Bible Qatar. J'en En fait, apprends des trucs. J'adore cette émission. J'apprends des trucs. il y a des textes cathares. En fait, ils utilisaient un peu la même Bible, mais ils l'ont traduite. Parce qu'au Moyen-Âge, c'était interdit de traduire en langue vernaculaire, donc les langues des gens, parce qu'il faudrait pas qu'ils comprennent ce qu'on leur raconte quand même, hein. Oui, Ça c'est va. ce que j'ai entendu ce Ça, truc-là. c'est formidable. Oui, tout à fait, Andy. Absolument. Elle a totalement été traduite, interprétée. D'ailleurs, il y a Andy le sait déjà, Andy est un très bon ami et moi. Euh,
il y a un truc qui est formidable dans la Bible. Bon, j'en parle aussi parce que c'est une cause qui me tient à cœur, la cause LGBT. Genre, il y a les homophobes qui sont croyants, ils utilisent comme argument que dans la Bible, il y a un passage qui dit un homme ne doit pas se mettre au lit avec un autre homme comme s'il s'agissait d'une femme. C'est une horreur, c'est une monstruosité, Dieu va les punir, etc. Et donc ils utilisent tous cet argument en disant bah vous voyez c'est marqué, Saint Paul il a dit, Dieu il lui a dit, faut tous lui cramer. Et en fait ça a été ce texte à la base, donc à l'Antiquité, hein, ce qui avait marqué dedans c'est un homme ne doit pas se mettre au lit avec un enfant, c'est une monstruosité. Et en soi je suis d'accord, hein, oui il faut pas faire ça, c'est pas bien Oui, du ça tout. c'est clair, oui, oui, c'est Ça interdit. a Mais c'est été bizarre qu'ils ont transformé un passage comme ça, qu'ils ont traduit. Et ça a été changé dans les années 50. Ça n'a même pas été changé ça a été changé en 47 ou quelque chose comme ça. Ça n'a même pas été changé au Moyen-Âge. Genre, il y a un type qui s'est dit, ah bah tiens, on va aller écrire ça, comme ça, on sera bien sûr, quand on se rend compte que, alors ils ont dit que c'était une traduction libre, hein, évidemment, parce que c'est toujours des traductions. Mais quand on se rend compte, en fait, à quel point ils manipulent les textes, tout de suite, ça part très très vite. Et là, je parle que du christianisme, parce qu'encore une fois, c'est la religion que je connais le mieux, hein. Mais un truc, par exemple, que les gens savent pas trop, c'est que donc il y a les 4 évangiles, hein, Luc, Marc, Matthieu, Jean, et en fait, il doit y avoir une dizaine d'évangiles en vrai. Mais le Vatican, ils ont dit ah non non, ça c'est les 4 avec lesquels on est d'accord, hein, donc c'est les seuls que vous allez lire. Voilà. D'accord. Puis ils les ont bien charcutés. Donc ouais, je pense encore une fois que le problème dans la religion, c'est la politique. Faut pas Ouais, mêler c'est les clair. deux. Je pense que nous, ça a été assez intelligent en 1905 d'essayer de séparer les deux, même si c'est jamais vraiment réellement séparé parce que c'est toujours dans l'esprit des gens. Mais je pense que séparer la politique et la religion, c'est un bon truc. Pour la plupart des pays, je pense que c'est un bon deal. Surtout en France où personne ne s'entend, c'est plus prudent. C'est clair. Sans parler qu'ils veulent remplacer les fêtes traditionnelles en disant ah non, faut pas parce que c'est religieux le sapin, tout ça. Bon après ça c'est des trucs Alors, de. le sapin, c'est très rigolo. Bon, après, moi, j'aime bien les sapins, mais le sapin, à la base, c'est un truc qui a été volé, justement, à l'Antiquité. C'est un concept qui a été volé parce qu'il y avait des fêtes, donc par rapport au sapin, dans plusieurs... en fait, c'est l'arbre de vie et de lumière dans plusieurs cultures, parce que la fête qui a été choisie pour Noël, c'est une fête qui était déjà fêtée des siècles auparavant par d'autres gens, et c'est la date qui leur a semblé le mieux, donc ils l'ont récupérée, parce qu'on ne sait pas du tout quel jour Jésus est né. Donc c'est que Oui, des petits exact. trucs comme ça, et après quand tu découvres tous les trucs qui ont été faits, les commentaires des traditionalistes, Je vais me mais pencher bon. sur la question juste pour revoir parce que et pour essayer de m'enrichir un peu sur cette question parce que Ouais. ça me travaille un peu. Ouais, je suis désolée, je parle beaucoup. Faut pas me Non, non, il lancer. n'y a pas de souci, écoute, c'est avec plaisir, c'est avec plaisir, c'est avec plaisir. Et puis les gens sont là pour apprendre un peu plus aussi, hein, ce qui est normal. Alors, cette œuvre, est-ce que ce sera un one-shot ou t'as prévu de faire une saga, Euh, un spin-off, alors, lequel, non, c'est un one shot. En revanche, Andy qui est dans le chat là, on a un univers en commun. En fait, on a le même univers étendu, plus ou moins. C'est assez compliqué, mais et il y aura donc peut-être des personnages qui seront vaguement réutilisés ou des références qui seront refaites, mais c'est un one shot, hein. La fin est assez fermée. Ça serait difficile de faire une suite. Mais j'écris surtout des one shots, je préfère. Mais j'en suis assez contente, ça va. C'est assez court à lire, c'est pas très long. Et c'est bien conclu, avec une conclusion concluante, hein. Pour ceux qui l'ont lu, il n'y a pas de doute. Alors, Sam qui dit, on sent que tu as perdu Samy là, Manu. Ouais, non, mais quand c'est des questions un peu complexes de religion, je comprends vite fait quelques lignes, mais après, quand ça parle dans des trucs lointains, je suis, ok. Ah, je suis désolée, pardon. Faut Non, me mais le c'est pas dire. grave, ça me dérange pas. Non, non, mais ça me dérange pas, au contraire. Au contraire, je préfère te dire. Je préfère être un peu perdu et te dire, ok, je comprends pas et je vais regarder moi-même après par la suite, que de te dire, ouais, après de sortir une connerie par derrière ou, voilà, quoi.
Et on va dire, ah, t'as mal compris, quoi, tu vois. Mais bon, au moins, c'est intéressant à apprendre. Oh là là, Alors, c'est terrible. eh ben, nous sommes arrivés à la fin de la première étape. Magnifique. C'est l'heure. Ouais, la drogue encore. Ouais, je sais, ça, c'est dur, c'est dur. C'est le Nesquik chaque matin, faut que j'arrête. Alors, c'est la P2, donc, par derrière, non, non, par derrière, non, pas par derrière dans ce sens-là, dans le Ah bah sens, ça, c'est pas rare, hein. ouais, je sais, Fidèle mais à c'est pas grave. elle-même. C'est Même moi, pour... je rebondis sur les trucs comme ça, donc voilà. Non, mais c'est pour ça qu'on l'aime. Ouais, c'est Je clair. l'adore. Elle est géniale. Et elle écrit très bien. Il faut suivre Oui, pas. je sais, je lui avais prévu proposer enfin, en parler de l'instant, mais pour le moment, elles sont pas prêtes, donc Ah, faut attendre. Alors, c'est l'heure de la carte blanche. Donc, sur le sujet de ton choix, as-tu bien potassé ton sujet? bah, mon sujet, dans ce qui me concerne, oui. Donc, bah, si quelqu'un a des questions, je pense que c'est le bon moment pour répondre. Et sinon, Oui, si merci. les gens ils veulent poser des questions, Euh, vous pouvez poser des questions, il n'y a pas de souci. Bah justement, moi, donc comme tu m'avais dit qu'on avait carte blanche sur des sujets, mais oui, toi aussi tu es jolie, Samy. Il faut que tu le saches. Comme on avait parlé de la carte blanche justement, et je savais pas que tu allais me faire une question sur la religion, hein, j'étais pas au courant. Mais j'ai dit Samy, tu confirmes, hein, tu me l'as pas dit. Oui, c'est vrai que j'ai pas dit les questions, donc, Ben, j'avais prévu de parler un peu, justement, je m'étais dit peut-être parler quelques associations. Ah, coucou Loïc. Et donc, je voulais parler du traitement de la cause LGBT dans la religion chrétienne. Attention, le sujet pas du tout, pas du tout. Ça va être très court, hein. Mais du coup, je fais du bruit avec mes bougies. Je me suis dit que ça pourrait me donner l'occasion de parler de deux associations que j'aime beaucoup. d'accord. Donc Isha, qui s'écrit ISHA, qui est une association de protection des personnes trans et LGBT chrétiennes et qui est pour l'ouverture de l'Église catholique dans le XXIe siècle, puisque c'est une association qui part du principe que l'Église n'est pas assez ouverte et qui a raison, et qu'elle doit évoluer pour survivre, et je suis totalement d'accord avec ça. Et l'association David et Jonathan, qui est sans doute la plus connue. Donc c'est une association, c'est pareil, c'est l'association de protection des personnes LGBT dans l'Église catholique. Mais elle est pas dans la même action. C'est pas une action aussi intellectuelle que l'ISHA. L'ISHA, il y a aussi des gens qui viennent témoigner. Il y a des gens qui réfléchissent. Il y a des textes qui sont écrits. Il y a des trucs comme ça qui sont faits. Enfin, il y a un troisième groupe dont je voudrais parler, qui est le collectif, dont évidemment j'ai oublié le nom, ça n'aide pas. Euh, un collectif, voilà, vous vous débrouillez. Non, je vous remettrai le nom sur Twitter pour ceux qui l'ont. C'est un collectif purement français de femmes qui ont commencé à... Alors ça n'a pas de rapport avec la cause LGBT. De femmes françaises qui sont les premières à s'être réunies. C'était des femmes qui ont étudié la théologie, qui sont allées emmerder le Vatican pour leur demander à devenir prêtres. Et donc ça, les médias n'en parlent pas. Donc il faut savoir qu'il y a une bande de femmes qui ont à peu près des études niveau séminaire et qui se sont dit qu'elles avaient le niveau, qu'elles avaient envie de faire ça et qui sont en train de se battre sur les réseaux sociaux pour se faire connaître leur cause et pour faire autoriser les prêtres femmes. Mais j'ai D'accord. oublié le nom comme une débile. Non, mais c'est pas grave. Et comme Quand tu auras un nom, tu le diras, et puis moi je le mettrai ouais, pour je qu'on suis, je suis désolée, je me dis que ça doit être
très lourd comme sujet. Je viens parler de religion, là, la meuf. Non, mais La... écoute, quand même, quand même, j'ai dit qu'on va parler de tout. Tu vas voir, hein, à un moment donné, il faut aller parler religion si ça rentre bien. Encore, j'ai pas fait de parler de politique. Hein. Si on a un peu parlé de politique, Ouais. c'est plus lié avec la religion, mais Mm. il faut bien Oh, parler de coucou, sujets. coucou Zoé. Alors, ah oui, il y a du monde qui nous a rejoint, dis donc. Coucou Oui, Christy Sisters, coucou j'ai Zoé. mes cousines et j'ai Zoé qui a rejoint. Que des gens qui me connaissent, c'est bien. Non, à côté, alors à côté de la religion, je pratique quand même la sorcellerie. Ah, ok. Là, j'ai mon encens qui brûle à côté. Je suis une Christo Witch. Oui, qu'est-ce que tu disais, Clara? Oui, absolument. C'est parce que techniquement, c'est pas du tout interdit d'être rabbin, femme. Bon, Et effectivement, c'est exact. pas encouragé en France, alors qu'aux États-Unis, ça commence à être vraiment Ah, open. non. Alors, détrompe pas, je sais, enfin, je connais plus son nom exact, mais je sais qu'il y a une femme rabbin qui est médiatisée et la dernière fois, il a été interviewé il y a quelques mois de ça, pour je ne sais plus pour quelle occasion, et je sais qu'elle est médiatisée, cette femme Mm. rabbin. Mais Donc, c'est pas du tout interdit, mais après c'est pas que c'est pas encouragé, c'est qu'ils en parlent assez peu. Donc oui, il y voilà. a beaucoup de gens qui partent aux États-Unis parce que c'est beaucoup plus ancré dans la culture. Il y a aussi une communauté juive qui est un peu plus active, je sais. Donc et je sais qu'en Chine, mais même ailleurs, il y a et ça les extrémistes qui aiment pas trop l'islam en parlent pas. Faut savoir que donc les catholiques, nous on n'a pas de prêtre femme, mais que les femmes imams ça existe totalement aussi. Ah, Ça, je ça, sais je qu'il y en a sais. beaucoup en Chine, qu'il y en a beaucoup en Scandinavie, mais ça, on n'en parle pas du tout en France, évidemment. Hein. On est en mode, oui, ils Ouais. esclavagisent les femmes. Et pendant ce temps, Ouais, nous, c'est ça. on a... Donc bon. Nous, on a une vision un peu, comment dire, un peu exprès de, ah non, ici c'est comme ça, là-bas, ailleurs, il n'y a pas, ça n'existe pas ailleurs. Pour certains Non. trucs, ça n'existe pas le ailleurs. Ça ne les arrange pas, ça n'existe pas. Oui, voilà, exactement. Ça, quand c'est pas dans leur sens. Ne strikez pas la vidéo, s'il vous plaît. Je me fais connaître. Ah, j'ai déjà C'est le mec qui prononcé, chiale je et crois, tout. injures. Je parle de religion, de féminisme, de sorcellerie, de je sais Ah pas oui, quoi. j'en ai besoin. J'ai envie de faire un truc de fou, moi. J'ai Désolée. dit, j'ai dit que je parlerais religion à un moment donné, je l'ai fait, voilà. Il faut amener du débat. Il faut amener du débat, voilà. Ah oui, Tu vois, oui, t'as raison. prochaine saison, je vais parler politique hein, un jour. Ouais, Ah, c'est bon. bien tout apôtre, le nom du collectif. C'est comment tu as dit? C'est tout apôtre, le nom du collectif de femmes. D'accord, ok. J'avais bossé le reste en plus. J'étais en mode, je vais m'en rappeler de ça. Non. C'est pas grave Manon, c'est pas grave. On va dire c'est le stress, c'est la joie de venir. Voilà, c'est ça. Donc si vous voulez interagir, vous pouvez encore, hein, allez-y, il n'y a pas de souci, tant que on n'est pas passé à la troisième étape. Alors, est-ce que tu as, comment dire, des projets en cours ou du tout, ou tu attends un peu et tu fais autre chose Alors, des projets en cours, oui. Là, je suis en train de corriger un texte, en fait, qui est la version roman d'une dystopie. À la base, c'est une histoire que j'ai créée en accord avec une amie, donc je crois qu'il regarde le live, Eva. Donc, j'attends de voir si ça lui va, sinon je sais pas ce que je fais. Et donc, je suis en train de corriger ça. Je suis aussi en train de faire la maquette d'un prochain roman gothique qui ne se passera pas du tout à la même époque. C'est un roman qui se passera dans la Montagne Noire dans les années 1930. Et ce D'accord. sera pareil, il y aura du meurtre et tout, c'est trop bien. Le meurtre, c'est génial. C'est moi qui Ouais, Manon 2021. Donc là, je suis en train de travailler sur ça. Et donc, je retravaille des vieux textes. Je suis constamment en train de corriger. Quand je corrige pas, j'écris. d'accord. Donc Ah ouais, oui, c'est ça que je veux j'ai savoir. des projets. T'es pas en auto-édition, t'es chez Non, une non, maison d'édition. je suis publiée chez Crunchimère, donc qui est une petite maison d'édition
de SFFF, comme ils disent, des genres de l'imaginaire, en gros. C'est une maison d'édition donc, qui est basée en Alsace, qui a été open l'année dernière, en gros, fin 2019. C'est une maison d'édition qui met beaucoup de soins sur les mises en page et sur les couvertures, et c'est ce qui la démarque un peu dans le paysage. Et c'est aussi des histoires considérées un peu comme parallèles. C'est toujours, donc il y a de la fantasy, de la SF, etc. C'est toujours sur des sujets qui sont pris de façon pas frontale. C'est en fait l'éditrice cherche des histoires qui sont pas clichés, qui sont, je vois pas comment l'exprimer parce que je suis débile, Ah, mais des, ce que je veux dire. des Donc, sujets voilà. qui sont pas clichés, mais qui sont un peu mieux une autre manière, voilà, qui sont appréhendés d'une Voilà, autre manière. c'est souvent des thèmes abordés couramment en fantasy, en fantastique, etc. et qui sont abordés d'une façon originale. Et donc c'est la ligne de la maison et c'est donc le slogan c'est la noirceur au cœur parce qu'on est tous dark, on sacrifie tous des enfants le soir. Voilà, donc aller chez Crunchymer, c'est très sympa. Surtout qu'en ce moment, avec le Covid, les maisons d'édition, les petites maisons d'édition ont besoin de soutien, donc n'hésitez pas. C'est clair, c'est vrai. Même les libraires et les petites maisons d'édition Ouais, ont besoin. voilà, Zoé l'a mieux résumé que moi. Originalité des thèmes et des personnages. Et Zoé, D'accord. elle a lu le livre. Merci Zoé d'être là. Alors, je suis en train de... Oui, c'est très bien, en- Crunchy. Alors, Sam, en fait, Samy le cadre comme ça parce qu'il vous montrait son... Je fais, ouais, grave, exactement. Non, mais j'ai du mal à bien me positionner. D'habitude, je me positionne bien, mais là, Moi, j'avais bien mis un truc pour cadrer et tout, puis je me suis rappelé qu'on pouvait filmer qu'en format vertical, donc je tiens mon portable avec la main. J'ai l'air débile, mais c'est pas grave. non, mais c'est pas grave, moi, je le tiens avec un ordinateur, hein, donc Oui, Para, chacun c'est sa mon méthode nom, pour le effectivement. moment. Merci Zoé, Alors, flatte-moi. J'adore ça. Manon la sanglante. Alors, eh ben, écoute, on va passer à la troisième partie, qui est le questionnaire thème. Yes, Et bien trop sûr, bien. évidemment, c'est le questionnaire que tous les auteurs sont passés, la plupart des, tous les auteurs qui sont passés dans le live l'ont connu. C'est le questionnaire que tout le monde envie, où tu peux te faire des ennemis dans l'une des questions. Tu vas voir, ça va être sympa. T'es prête? Je sais pas, Non, j'en t'inquiète sais pas, reste rien. un coup, ça va y aller. Manon. On va voir. Alors, on y va, c'est parti. Qui est ton écrivain favori? Victor Hugo. Ok, cash, direct. Le roman que tu aurais aimé écrire? Hannibal par Thomas Harris. C'est le Ok, dernier de la saga. C'est le meilleur. d'accord. Si tu étais une citation? Une citation. Oui, oui, oui. Euh, hmm, j'ai pas envie de citer mal. Euh, ça va me revenir. Sinon, je vais dire une connerie, genre demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. De Victor Hugo. Victor Hugo. Ah, C'est le sacrément. seul. C'est pas grave, écoute, hein. Au moins toi tu connais une citation de Victor Hugo, hein. Moi je Ah, pourrais j'en pas connais t'en plein. citer. Non, sinon j'aurais dû Ah citer bah, du Oscar Wilde, mais ah, ça m'est pas venu sur le moment. c'est pas grave. Mais c'est bien quand même Victor Hugo, c'est sympa. Alors attention, à la main ou sur ordinateur? Sur ordi. Sur- Hmm. Alors, là c'est la question qui va te faire fâcher avec pas mal de monde. Ah, Le livre que tout le monde aime et que toi tu détestes. le livre que tout le monde aime et que moi je déteste. Voyons voir.
Pou, pou, pou. Il y a beaucoup de livres en young adulte que je trouve un peu. Il faut que j'en trouve un. Oh, non, mais tout le monde l'aime pas. Parce que là, ce serait plutôt en grande littérature. J'aime beaucoup vomir sur Stendhal. Je déteste Stendhal. Je lui crache à la figure. Particulièrement le rouge et le noir. Voilà. Voilà. Ah, Le le rouge et le classique. noir, je trouverai tous les exemplaires et je les crame. Voilà. Ouais, 50 nuances de gré aussi, pareil, y a pas de problème. Mais je crois que pas tout le monde l'aime, ça va, heureusement. Parce que Oui, ça, je ça pense faut. à qui j'en avais parlé Oh, de 59 degrés avec Jessica Lombard, il me semble, la dernière fois que je l'ai eu en live. Et qui d'autre j'ai parlé aussi de 51 degrés que je sais plus à qui j'en ai parlé. Ah bah ça va me revenir en regardant un de mes lives à mon avis. non, mais 50 nuances de gris, c'est dangereux. C'est une saleté. Oh, coucou Marianne. C'est genre, en plus, ça donne un seul moyen de résister à une tentation d'y succomber. Ouais, elle est Oui. connue celle-là. Mais j'aime bien cette citation, elle est pas Ah mal. bah, Oscar Wilde, c'est le meilleur de toute façon. 50 nuances de gris, c'est très dangereux non seulement parce que il y a beaucoup de personnes sans personnalité qui se disent ben, ça c'est romantique, il faut le faire, mais surtout en fait ça représente très mal cette communauté. Et c'est pas très gentil de mettre une étiquette de violeur, taré, psychopathe, pas bien dans leur tête à des gens qui font juste leur vie. Exact. Pourquoi Non, je mais parce n'aime que pas Stendhal, Loïc? Non, mais parce que, honnêtement, c'est comme tout le monde dit. 51 degrés, c'est joli parce que c'est un milliardaire jeune, beau et riche. Ça aurait été un Ouais, mec comment dire, en camping-car, le gros Roger, là, ou Robert, non mais ça serait tout de surtout. suite, ça serait tout de Et ça, suite j'en avais différent. discuté avec des gens parce qu'il y a pas longtemps, il y a eu le livre 365 jours qui a été adapté en film Ouais. sur Ah Netflix. oui, Et c'est de la merde. C'est encore pire que 5 nuances degrés. 50 nuances, parce que dans 50 nuances, c'est déjà pas terrible, mais en 365 jours, donc le gars, il kidnappe la fille. Il la kidnappe, hein, il la kidnappe, il la séquestre, tout ce qu'on aime. Et juste elle tombe amoureuse de lui parce que c'est un bel Italien. Il est beau et il est riche. Parce que ce serait la ah, même histoire. C'est une histoire de gars, donc il kidnappe la fille, lui dit t'as un an pour tomber amoureuse de moi. Mais il n'a pas d'autre raison, c'est genre, c'est juste parce qu'il veut se faire faire. Ce serait le psychopathe de base qui enferme quelqu'un dans son cellier, qui lui dit t'as un an pour tomber amoureux de moi. Ce serait pas la même chose, hein. ah non, ah, c'est pas la même chose. Ah non, c'est clair, ça fait le 20h direct, hein. Extrêmement dangereux ce genre de truc, genre. Mais bon, Mais bon, malheureusement, elle est riche, elle a du pognon, elle est connue. J'aurais dû mais écrire ça 51 degrés, moi. Merde. ma ma réponse reste quand même le rouge et le noir, parce que le rouge et le noir, donc je réponds à la question de Loïc. Euh, En fait, ce que je supporte pas. Stand-up, je déteste pas le style, mais ce que je supporte pas, c'est le héros. Et déjà, je supportais pas le héros dans la Chartreuse de Parme, mais dans le Rouge et le Noir, j'ai envie de le trouver et de le découper en morceaux façon kebab, quoi. Donc voilà, c'était D'accord. ma réponse sur le Rouge et le Noir. Alors, on revient un petit peu. Ouais, c'est sur Wattpad, comme elle a dit par Acetia. Ouais, c'est tout le monde dit, ouais, c'est scénario Wattpad, ouais, c'est clair. Mais oui, mais Joris, mais c'est une horreur ce film, on est bien d'accord. Et comme l'a dit Clara, le fameux fantasme du bad boy, exactement, ouais. Zoé me déteste pas si t'aimes le Rouge et le Noir. Tu Désolée. sais, on peut avoir des amis qui ont des opinions totalement différentes, hein. Oui, Zoé, c'est un amour en plus. Ouais, moi, Je j'aime m'en pas fous, elle a forcément déjà fait le elle a film déjà fait de sa Jessica chronique. Biel. Elle peut pas plus me défoncer. Elle peut pas changer la chronique. Oui, c'est ça. Enceinte de mon violeur, je C'est l'épouse. leur Tout à fait féminisme. pas. Ouais. Putain. Ah, c'est horrible. Ah, c'est horrible. Oh, le romantisme. Ah là là, Hmm. j'imagine déjà l'histoire. Le pire, j'avais très peur justement pour le. Oh, Zoé, pardon. J'avais très peur pour le cloître parce que justement, je mets ce genre de thématique, mais je le présente bien comme quelque chose de malsain et j'avais très peur qu'il y ait des gens qui fassent des amalgames et qui pensent que ce soit un peu la même chose que 50 nuances de caca et autres. Comme quoi, t'as bien fait de pas le mettre, hein.
Alors, on va continuer un peu quand même on continue dans la lancée quand même. Là, ça va, là, tu vas pouvoir être tranquille. C'est une question gentillette. Mhm. Le romantisme, c'est surfait, ouais, c'est vrai. Non, c'est bien. Tout de suite, faut passer au. Alors, on va chez toi ou chez moi? Non, c'est après. Non, attention, si je dis ça, je vais passer ça dans l'agression. On peut faire les deux, on peut faire ça romantiquement, hein. C'est vrai, exactement. Faire attention quand même. Alors, un rituel avant d'écrire? Tu disais? Pardon, excuse-moi. Punaise, on perd Samy. Ouais, là, c'est. Désolée, Là, j'ai pas entendu la dernière question parce que j'ai qu'un seul alors, écouteur comme une débile. un rituel avant d'écrire? Je mets la musique, souvent je me fais du thé. Et le D'accord. soir, je me fous un bâton d'encens parce que je suis une sorcière. Que j'aime bien l'odeur de l'encens. C'est pas une J'ai pas blague dit quand je le dis que. sur Twitter. Pas mal. Le live, j'adore le live. Franchement, c'est génial. Me part. Oh purée, elle est franche par ça. Alors, bon, on va continuer parce que sinon après, on va se Ouais, perdre pardon, désolée. Non, mais il n'y a Tu pas de disais. souci. Un peu de rigolade, ça fait du bien. Tu- Dans un brûleur d'encens, hein. C'est pas ailleurs. Attention. Oui. Non, 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 non. Parce que l'encens, il y a des produits dessus qui sont corrosifs, hein. Genre, si Ah, je m'amuse, c'est pas bon. Ah, c'est pas bon. c'est- et en plus, ça peut se casser, c'est fragile. Non, non, les gars, non. Non, non. Ah, si vous êtes arrivé, j'ai eu un bâton d'encens. Je l'ai senti passer. Pas grave, moi, il y a pas de problème, hein. Quand tu veux, je pars là-dedans, mais là, non, c'est dangereux. Faites pas ça à la maison. Ça Oh devient mon dieu, il y a sexe. mes Ouais, cousines c'est- là, ils vont demain, plus. c'est le premier samedi du mois. Mes cousines sont C'est là-bas, c'est pour ça. Ça commence. pardon. Oh là là. Ah, Ah, ça me fout la merde. Ouais, c'est oh, fini ça, non. C'est le robot. Ah, c'est le robot, ça. j'ai juste. Il utilise ça. Mais oui, Loïc, c'est surtout très très fin. Mais c'est fragile. Oh, oh non. J'adore le live. J'ai pas d'encens. Oh, je vous montrerai bien, mais là j'ai la flemme de rallumer. Tu utilises Oh les là là. mêmes parfums ou Oh, t'as j'espère qu'ils sont partis. plusieurs types différents de parfums? J'ai plusieurs oui, types de parfums. Moi, je brûle de la sauge. D'accord, ok. C'est Et l'encens combien à la ça sauge. prend sans avec dans un pseudo? Oh, aïe, aïe. Oh là là. Bon alors, on va. Non, mais j'avais oublié qu'il y avait mes cousines. Je sais plus si c'est. Alors, Désolée. on va continuer. Oh, Le lieu où tu préfères écrire. bah, chez moi, dans ma chambre. Je suis gazinière. Ok. Et enfin, tu écris plutôt la journée ou la nuit? La nuit, la nuit. D'ailleurs, La ça nuit? me fout bien en l'air mon cycle de sommeil, hein. J'ai pas de cycle de sommeil d'ailleurs. J'ai plus de cycle de sommeil depuis longtemps. Non, la nuit, parce qu'il n'y a pas de bruit. C'est plus cool. Oh, c'est ça. Pardon, cousine de Manon. Bon. Eh ben, ça y est, on a fini le questionnaire. Merci, Manon, d'avoir bien répondu. Et c'était parti. D'habitude, ça repart pas autant en live avec les. Mais là, c'est les bougies, là. Là, c'est. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais là, c'est le live, c'est parti total. Je crois que. Ah bah, y a Non, en fait, je para, crois que ça, donc ça parlait tellement religion, ça parlait un peu sujet lourd, religion, tout ça. Il fallait un peu de légèreté. Il fallait contrebalancer avec de la légèreté. ah bah là, tous mes amis qui sont sur le live, ils le savent de toute façon, hein, que ça me dérange pas de passer dans ce sujet.
comme Il ça. n'y a pas de problème, écoute. Moi, franchement, ça me dérange pas non plus. On peut passer d'un sujet à un autre. Ça... Franchement, c'est top. C'est le Aïe, but du aïe, aïe. live. Andy, est-ce que tu es toujours parmi nous ou est-ce que tu es parti à force de perversité? Je tiens à le C'est savoir. ça, ouais, elle a raison. Ah, mais limite, limite, pourtant, je suis assis comme d'habitude, je comprends pas. Putain, merde. Vraiment que je change mon. Ah, shit. Bon, de toute façon, on arrive à la fin. Donc, bon, alors, c'est la commission d'une. Je te Quand je, remercie, Maman, en tout cas. bah merci Et à puis, toi. Je rappelle merci à vous tous pour le live. Je te remercie. achetez-le, Et puis, lisez-le. voilà. C'était Et puis, super. je te dis à la prochaine. Quand tu Bah à la sortiras un prochaine. nouveau bouquin. Et merci Samy. En tout cas, c'est parti très loin. Je te laisse désactiver ou je te le désactive? Alors, comment on fait? Parce que je suis Alors, attends, bah, nulle. je te le désactive, comme ça, c'est plus simple. Adios. Ciao. Merci à toutes et à tous d'avoir participé au live. Ouais, c'était cool ça. Merci. Franchement, c'était une belle ambiance ce soir. On a bien déconné. Bonne nuit Paracetia. Ouais, c'est vrai, vous m'avez pas vu. En fait, non mais je crois qu'il y a un problème. Je sais pas ce qui s'est passé. D'habitude, on me voit bien là, on me voit pas du tout. Je comprends pas. Bon, en tout cas, si vous n'avez pas pu assister au live, ce sera retransmis sur YouTube. Et puis d'ici là, rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité si tout va bien. Et puis passez un bon week-end. Et bientôt, ça va être déconfinement. Ouais. Pam, 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 pam.